Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Donc avant d'en découvrir davantage dans la suite, dans le lien en description de cet enregistrement, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est simplement une tactique pour te libérer beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, voire même pour exploser ton plafond de verre actuel. Alors cette tactique, c'est quoi? Avant de te le dire, simplement, c'est que peut-être que toi, tu sens bien qu'il y a des moments, tes journées en fait elles sont harassantes et peut-être que tu sens bien qu'il y a des choses qui te limitent, qui limitent ce que tu pourrais faire en fait. Et il y a des activités notamment qui sont chronophages, enfin qui te prennent vraiment beaucoup de temps et qui te bouffent beaucoup d'énergie. Et moi ce que j'aimerais te proposer, c'est de revisiter cette activité-là, une activité qui est chronophage pour toi, et de voir dans quelle mesure tu vas pouvoir appliquer cette tactique-là dessus et pour te libérer vraiment beaucoup de temps. Donc voilà. Donc c'est basé sur le principe de changement de perspective, mais de manière un peu radicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si tu as une activité, admettons qui te prend une dizaine d'heures dans la semaine, au hasard la gestion des emails, mais ça peut être autre chose. On va parler stratégie. Donc tu as une activité qui te prend une dizaine d'heures par semaine. Cette activité-là, tu aimerais bien qu'elle te prenne beaucoup moins de temps. Et si tu fais des petits ajustements, que tu améliores petit à petit, tu vas peut-être arriver à descendre à 8 heures, tu vois. Et ça, c'est déjà bien, tu auras gagné 2 heures, mais ça va être beaucoup d'efforts. Moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est pas de te débarrasser de cette activité-là, mais c'est de te poser la question sur cette activité-là, si je devais faire la même activité en 10 fois moins de temps. Je répète, si je devais faire cette activité en 10 fois moins de temps, comment je m'y prendrais? Et le fait de se poser cette question-là, pas 3 fois, mais vraiment 10 fois, tu vas mécaniquement heurter un petit peu tes habitudes, parce que forcément ça veut dire qu'il faut tout changer, il faut revoir entièrement la manière de faire, il ne faut pas faire juste des petits ajustements. Et à partir de là, si tu te poses cette question-là, tu vas trouver forcément des pistes qui vont t'aider à améliorer. Peut-être que tu n'arriveras pas à 10 fois, mais peut-être que tu arriveras à 2 fois, peut-être que tu arriveras à 3, et des choses que tu ne serais jamais arrivé avant. Donc si tu arrives à 2 fois, tu vas passer 5 heures au lieu de 10. Si tu arrives à 3, tu vas passer un peu plus de 3 heures au lieu de 10. Et donc ça veut dire que tu vas avoir gagné soit 5 heures, soit 7 heures par semaine, donc quasiment une journée. Donc tu te rends bien compte que ça c'est vraiment énorme en termes de libération de temps, et ça veut dire, et ce process là tu peux aussi le faire sur d'autres activités, donc ça veut dire que tu vas pouvoir exploser ton plafond de verre là-dessus et faire péter tes limites actuelles. Cette stratégie là elle est vraiment puissante. J'en parle pas souvent, mais c'est vraiment un outil très puissant. Même dans n'importe quelle activité, souvent on se dit tiens il faudrait que je fasse ça comme ça, et puis on se dit tiens, et souvent on réfléchit trop compliqué. Et si on se repose cette question-là, si je devais faire la même chose mais en 10 fois moins de temps, d'un coup souvent on trouve des petites astuces ou des petits hacks. Au lieu de faire 10 réunions, on fait un seul mail. Au lieu d'envoyer des fichiers Excel, on va envoyer un questionnaire en ligne. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que tu vas pouvoir faire en se posant cette question-là de manière assez récurrente. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc tu vois, c'est un truc tout bête, mais ça peut vraiment faire une grosse différence pour toi. C'est tout con, ça marche excessivement bien. Maintenant, je te laisse imaginer l'avant et l'après si tu utilises cette technique sur l'activité qui est la plus chronophage dans tes semaines. Parce que ça va te permettre de devenir, de faire, d'avoir. Et le plaisir que tu vas prendre maintenant, à partir de maintenant, dans tes activités. Donc ça peut être un bon challenge pour toi. Et donc d'ailleurs, si tu veux te lancer un joli défi, c'est celui-ci. C'est d'arriver effectivement à prendre un sujet et à essayer de le tacler comme ça. Je peux t'en parler parce que je l'ai fait sur tout un tas de domaines dans mon activité pro. Et ça va, et que je partage sous forme de formation en ligne, comme tu le sais. Mais voilà. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici sans zapper, n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses que ça peut inspirer d'autres personnes comme toi. Maintenant, comme tu l'as vu et entendu, senti, cet enregistrement, c'est juste qu'une mise en bouche. Donc on continue la discussion juste derrière, puisque si tu as pris quelque chose ou découvert quelque chose dans cet enregistrement, je t'ai préparé une nouvelle surprise pour être plus efficace, performer au travail et te libérer du temps dès aujourd'hui. Comme je te l'ai déjà dit, cette surprise, elle pourrait te bluffer davantage encore.
Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à jeter un œil avant qu'il soit trop tard au lien qui est en description juste en dessous de cet enregistrement. Alors ce lien, il te réoriente vers le dernier contenu publié ou republié. Donc je ne peux pas te dire de quoi il s'agit exactement puisque ça va naturellement dépendre du moment où tu cliques sur ce lien. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu vas voir encore autre chose qui risque de te scotcher. Et je te laisse le découvrir par toi-même et je te dis à de suite.